peux te dire que je suis complètement fatiguée. Mamie, elle est où ton copine Luna? Elle a déserté parce qu'elle a trop chaud sur le canapé? C'est la sieste? Oh ouais, mamie, je peux te dire, mamie, je vais te dire. Alors, écoute bien ce que je vais te dire. Il fait vraiment trop chaud dehors. Je n'en peux plus. Je n'en peux plus de cette chaleur. Je réclame le droit à l'automne en vous remerciant. Oui, parce que... Oh, ça suffit. Ça suffit vraiment. Voilà, je te tourne le dos pour te dire... Ferme bien ton gueule avec ton vlog. Bonjour mon boubou. Ça faisait longtemps que t'as pas fait le vlog. Bah parce que je t'ai rien demandé, maman. Le droit à l'image, j'attends toujours que tu me verses mes indemnités. Et puis, est-ce qu'il serait temps d'avoir, je pense, le biscroc? Bah dépêche-toi au lieu de filmer. Guide ma tête de con de Luna. Tu vas bien, ma petite baisette en gelée? T'as dit le biscroc. T'as bien dit le biscroc, maman. T'as bien dit, tu nous as proposé un biscroc. C'est bien ça. C'est bien ça le biscroc. C'est bien le biscroc? Tu fais toute pauvrette. On va chercher le biscroc. Est-ce qu'on va biscroquer? Allez, on va chercher le biscroc. On reste assis, hein. Doucement, Ruby. Attention, Luna. Doucement. Voilà des jolis. Eh ben ça, mon petit cadet, une bonne chose de faite. Un tri-garage, passage encombrant, et tout le monde est content. Sauf mes bras et mon dos. Point. Too good, to go. Panier anti-gaspi. Et aujourd'hui, c'est au tour de les comptoirs de la bio, qui est un magasin qui n'est pas très vieux puisque il est aux portes de Francville. Donc c'est un nouveau centre commercial, entre guillemets, qui vient d'ouvrir à côté. Et donc, ce panier était proposé à 5,99 € et je voulais tester. C'était la bonne occasion. En premier lieu, une margarine de la marque Bonne Terre. Alors, je connais cette marque par le biais du site Greenwiz. Une margarine oméga 3. Alors, margarine, moi, je ne suis pas trop une habituée du truc. Écoute, à l'occasion, je vais goûter. Mais là, j'avoue que je ne suis pas très sûre. Donc cette margarine-là, elle coûte ordinairement 4,15 €. On passe en mode épicerie sucrée avec le palais de Pont-Aven de la marque Le Moulin du Pivert. Et ce paquet-là vaut 2,39 €. Ensuite, c'est au tour de la viande. Donc avant de les faire apparaître à l'écran, je préviens, on va parler de 2 steaks hachés. Donc tu as le temps de passer si c'est nécessaire. 2 steaks hachés de la marque Mes Trésors Bio, de la marque, enfin oui, et c'est bien ça, un Mes Trésors Bio. Donc pour une valeur, ils sont en magasin à 5,46 €. C'est 2 steaks hachés bio façon bouchère, 5% de matière grasse, ça va aller de suite au congélateur. On retourne au rayon frais avec, ce sont des raviolis emmental basilic de la sélection des comptoirs pour une contenance de 250 grammes et qui coûte ordinairement 3,88 €. Une bûche de chèvre, alors là c'est un petit peu moins mon délire parce que fromage de chèvre c'est pas trop ma came. De la laiterie bio l'Allémance qui vaut ordinairement 4,80 €. Alors je pense, ma mère aime beaucoup le chèvre, je pense que je vais lui donner pour mettre dans sa salade. Moi j'aime pas, hein. J'ai déjà essayé, c'est vraiment, mais alors vraiment pas mon truc. Et bon, étant donné que chaque chose a un coût, le tote bag à l'effigie du magasin de base vaut 2,60 € si tu ne l'as pas. Donc là, bon, ils me l'ont donné, je ne sais pas si c'était compris dans le prix du panier anti-gaspi, mais comme ça, si je suis amenée à faire des courses dans ce magasin ou à acheter à nouveau un panier anti-gaspi, j'ai déjà le sac prévu à cet effet. Donc pour un investissement dans ce panier anti-gaspi de 5,99 €, j'ai un retour de 23,28 € avec des choses que je vais consommer, d'autres que je vais tester. Mais en tout cas, une fois de plus, on est encore dans un retour par rapport à un investissement qui est plutôt très très bien. Bon, la YouTube World, brasseur d'air, pardon pour le bruit, mais 26,5 € dans la maison, ça va.
mangeage de hérisson capillairement parlant, non mais bon, bah, ça pousse, hein, j'ai pas trop le choix, mais c'est vrai que là, pour se coiffer, pour essayer de ressembler à quelque chose, c'est un peu compliqué tout de même. J'ai hâte, hein, j'ai hâte au moins d'avoir un simulacre de carré pour ne plus ressembler à un mix entre The Cure et Indochine dans leur mauvaise période. Ce n'est pas du gras, hein. C'est que je sors de mes soins parce que j'y vais en ce moment. Vraiment, j'hydrate, hydratation plus, parce que ma peau en a bien besoin. Parce que ma peau va comme va le reste, c'est-à-dire c'est très fluctuant, hein, c'est très fluctuant. Et là, surtout, je pense que ma peau et tout le reste de mon corps en ont absolument plein le huc, plein le fnu, plein le yonf. Donnez-nous de la pluie. Faut que ça tombe. On est en Normandie. Where is the rain? Où est la pluie? Parce que là, enfin nous ici, moi je l'ai pas vu depuis très longtemps. Et là, je sais pas, faudrait que ça pète un bon coup. Faudrait que nous ça pète pas ici, y a rien. Fait chaud, il y a de la poussière. C'est poiteux, c'est dégueulasse. Vraiment, bon, ça fait des années que je te répète le même refrain. Non, je ne suis pas team été. Mais ça, c'est pas un été. Ça, c'est fait pour nous couillonner, c'est de la vislarderie. C'est pas un été, ça. Et dire que c'est que le début. Tu sais, j'ai fait à nouveau un énorme tri dans mes fringues, mais tout y est passé. Automne, hiver, printemps, été. Il ne peut me rester grand-chose à me mettre sur le cul. Mais quand je vais me prendre, c'est pas le courage, c'est vraiment la motivation de foutre tout sur Vinted, ça va saigner. Et donc, je regardais mes vêtements, pulls, écharpes, automne, hiver, manteau, et besoin de rien, envie de toi. Me tarde tellement de pouvoir remettre un pull, de pouvoir remettre un manteau, un bonnet. Là, j'en peux plus. Non, mais vraiment, je vous le dis. Là, ça dépasse mon propre entendement. Les étés précédents, je t'ai dit, j'en ai vaincu, j'ai chaud. Et là, ça dépasse tout, en fait. C'est trop de chaud, trop longtemps, trop tout le temps. Trop ça. Stop. Je sais pas. Je vais devoir aller dans un endroit où il fait -5 parce que c'est pas supportable. Vraiment, non, mais sérieusement, on en rigole, machin, même si ça n'a rien de drôle, tout ce qui se passe en ce moment, ça n'a vraiment rien de drôle, mais je vais pas pouvoir supporter ça. Moi, en Normandie, l'été, chez nous, c'était 23 degrés, calme-toi. Là, c'est des plus de 30 et plus de 30 bien accentués, c'est pas possible. Non, je décrète de dire non, même si j'ai aucun contrôle là-dessus, je décrète que je suis pas d'accord. N'acceptons pas. Déménageons quand c'est possible, mais là, c'est un petit peu compliqué. Sinon, mis à part la météo et autres joyeusetés, faisons le point, je ne sais pas si tu vas voir correctement, parce que là, oui, tu vois. Faisons le point, hop, je vais essayer de m'approcher au plus possible. Le point manucure, repousse, capsule, gel et compagnie, je ne sais pas si tu vois bien. Mais alors là, dis mon petit cadet, on a une repousse. Je suis à J plus 26 au niveau de cette manucure. Cette manucure, pas manie, manucure. Et j'ai rendez-vous le 31 août, donc j'ai encore une toute petite semaine, parce que là c'est compliqué, j'accroche de partout, c'est un peu long du fait de la repousse pour moi, et je n'en ai qu'un qui a, ça a bien poussé en dessous, sachant que moi ils étaient tout rongés, ça a bien poussé, en plus il n'est pas spécialement abîmé mon ongle dessous, donc je retourne à l'institut, donc la maison S au Petit Quevilly, me refaire, on retourne, oui, le 31 août. Moi, j'ai rendez-vous à 13h, 14h, je ne sais plus. Mais là, je vais laisser la prothésiste ongulaire s'éclater un peu. Je vais juste lui donner un code couleur et je vais lui dire carte blanche, éclate-toi. Voilà, parce que je te le disais, hein, j'ai bien conscience quand même que pour une prothésiste ongulaire, une French manucure en plus, voilà, on n'est même pas dans ce qui se fait de récent, on est vraiment dans le truc hyper traditionnel à l'ancienne. Là, je vais lui dire, éclate-toi, je veux juste, pas de forme carrée pour cette fois, parce que j'ai envie
tester un petit peu ce qui se fait. Je veux une forme, Gwen m'a dit. Alors ce qui est marrant, c'est que ma prothésiste ongulaire s'appelle Gwen, et Gwen de la chaîne Gwen LRT, elle a des ongles en amande. Et je voudrais essayer ça. Elle m'a dit, si tu veux ça, tu demandes des ongles en amande. Voilà, je suis en train de vous raconter toute ma life ongulaire. C'est très très intéressant. C'est-à-dire que je ne suis pas non plus une habituée de ces centres-là. Je fais un peu tâche dans le décor, mais je me soigne. D'ailleurs, tu sais, de fil en aiguille, là, je te disais que j'ai l'impression de faire tâche dans ce style d'établissement. Alors attention, hein, de suite, je le dis, c'est pas de l'autoflagellation. Je suis très terre à terre avec mon ressenti, et puis de toute façon, c'est mon ressenti avec moi-même. Donc, quoi que tu puisses en dire ou en penser, ça changera absolument rien. Mais quand je vais comme ça dans des lieux qui se veulent un peu à visée esthétique, où c'est beau, où voilà, on sent qu'il y a, quand les nanas elles entrent là-dedans, tu sens qu'il y a un très très gros attrait à tout ce qui est esthétique. Moi, quand je rentre là-dedans, j'ai l'impression que je vais tout péter ou que je vais faire une connerie. Et je me sens pas légitime. Alors peut-être est-ce, je ne sais pas, mais parce que je suis pas très en accord avec mon corps. Je suis pas très raccord avec mon physique, je ne suis pas très raccord avec la place que prend mon corps dans l'espace. Donc j'ai l'impression que je vais péter quelque chose à tout moment, ou qu'on va me demander mais qu'est-ce que tu fais là, toi on t'avait rien demandé. Tu vois, c'est pas de l'autoflagellation, c'est un ressenti. Donc pas de ouais mais Jenny tu devrais pas parler comme ça de toi. Si, parce que j'ai pas de problème, ça ne me rend pas malheureuse, c'est un constat. Donc ça me rend pas malheureuse, mais c'est vrai que souvent je vais dans un salon de coiffure où je me dis même quand je parle, j'ai l'impression que je parle pas comme les personnes qui sont qui vont dans ce type d'établissement. J'ai l'impression d'être vraiment en décalage, et c'est très chiant parce que je me sens souvent en décalage et je sais pas pourquoi, et c'est très 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 bête-noisette. Et je sais ce que vous pouvez hypothétiquement me répondre à ça. Ouais Jenny, c'est le syndrome de l'imposteur. Alors moi j'ai une définition, peut-être me trompe-je, mais j'ai une définition plus pointu du syndrome de l'imposteur. Pour moi, le syndrome de l'imposteur, c'est vraiment quand on ne se sent pas légitime dans ses compétences, donc notamment professionnelles. Moi, je ne me sens pas légitime, c'est c'est mon physique que je ne sens pas légitime dans certains endroits. Les endroits où je me sens très bien, où je me sens très très bien à ma place, mais les trucs comme là, les salons de beauté, les salons de coiffure, les trucs liés à tout ce que tu peux mettre dans le champ lexical de l'esthétisme, la beauté, les endroits, les lieux, quand je fous le pied là-dedans, je me dis, pourquoi tu fais ça? Je pense surtout, pardonnez-moi l'expression, mais que j'ai conscience de la gueule que j'ai. Et à partir du moment qu'on a conscience de la gueule qu'on a et du physique qu'on a, je pense que peut s'installer des choses comme ça, pas très plaisantes au demeurant, parce que c'est pas très sympa d'entrer, surtout dans le salon de beauté où j'ai fait la manucure. J'ai passé un très bon moment parce que ça m'a détendu de me faire tripoter les doigts, chacun sa façon de se faire plaisir. Mais malgré ça, même si ça s'est bien passé et que j'ai pas eu ce sentiment d'avoir été mise à part, mais je me dis en fait, c'est pas ma place là-dedans. Pourquoi? Alors ça, il faut fouiller. Mais bon, il y a tellement de merdier là-dedans que bon, je pense qu'il me suffira. Ma vie ne me suffira pas à chercher ce qui ne va pas là-dedans. Non, faudrait. Pour les miracles, je pense qu'il faut quand même un petit délai. Et là, ça y est, on est hors délai, c'est trop tard. Après l'heure, c'est plus l'heure. Ça dépend, ça dépasse. Oui, ça évidemment, on vous demande de répondre par oui ou par non, alors ça dépend, ça dépasse. Et le pire dans tout ça, c'est que j'ai totalement conscience que ce que je suis en train de dire, c'est nul, mais d'un nul presque inacceptable, parce que sur quoi je me base pour dire que j'ai pas ma place dans un salon de beauté, dans un salon de coiffure? Sur quoi je me base? Parce que je suis grosse. Alors quoi? Parce que tu prends de la place dans l'espace, t'as pas le droit d'aller te faire les ongles ou de te sentir bien dans un salon? C'est d'un nul, je le sais, j'en ai vraiment conscience. Mais mine de rien, il n'en reste pas moins que je suis pas là pour te vendre des choses qui n'existent pas, des ressentis qui n'existent pas. Il n'en reste pas moins que quand je fous le pied dans ce genre d'établissement, de structure, d'endroit où on est censé prendre du plaisir, je ne me sens pas
à ma place. Voilà. Et je crois que je suis loin d'être la seule. Mais comme aujourd'hui, on prône le sentez-vous bien tout le temps, allez hop, et vas-y, roule ma poule, et ben ça devient de plus en plus compliqué de dire, bah moi non, je me sens pas très bien, j'arrive pas à positiver, j'arrive pas, c'est compliqué, hein, c'est un débat qui devient de plus en plus compliqué sur les réseaux sociaux, parce que bah, si tu as l'odieux toupet, l'outrecuidance de dire bah non, bah moi je me sens pas bien, ouais, mais tu vas pas t'auto-flageller comme ça, t'es très bien comme tu es. Non, je sais que ça part d'un bon sentiment, mais non. Vous ne pouvez pas dire à la place de l'autre, tu es très bien comme tu es, tu seras jamais dans le corps de l'autre, tu seras jamais dans la tête de l'autre, et donc ça, tu ne le sais pas. Tu ne peux pas extrapoler sur quelque chose que tu ignores. À moins d'être dans mon corps et dans ma tête, mais ça c'est pareil. C'est pas encore possible. Ce serait bien, parfois ça me ferait des vacances de moi-même. Bonjour la YouTube Words. Ah, la joie des rendez-vous chez le médecin. J'attends dehors parce qu'il y a 3 personnes devant et que j'avais rendez-vous il y a 7 minutes. Donc je me dis, je suis large. Ça va, il fait beau sans faire chaud aujourd'hui. Un peu de bien. C'était pour dire rien du tout quand même. Hein. Là sur la Franck Villez, tu vas peut-être même avoir le panneau. Non, tu le vois pas? Si. Jeudi 25 août 2022. C'est venteux, c'est couvert, c'est nuageux. Mais il y a un petit poilichon de soleil qui se pointe. Ce qui fait que c'est une bonne journée où il fait... là, il doit faire à peine 20. C'est bien, on est content. Voilà, médecin effectué avec succès après pas mal d'attentes. Et là, j'attends ma fille qui est au cabinet de kiné, en train de se faire remettre les choses à leur place. C'est l'histoire d'une meuf qui prend un sac de 3 cm sur 10 cm, ok, qui a oublié des masques, et qui n'a pas de sac et qui se tape la boîte complète de masques achetée à l'arrache. Oui, parce que kiné médecin, tu touches la nouille, hein. Tu rentres pas sans masque. J'avais omis cet état de fait. Tu la vois, cette fils de putance au loin. Franchement, ça coûte quoi de faire ça? Alors t'inquiète pas, hein, je fais pas ça pour me faire mousser en vidéo, parce que j'en suis au point où je vais finir par acheter une pince et des sacs pour ramasser les merdes des autres, alors qu'à 50 mètres à peine, il y a une poubelle. Hop. Et voilà, concrètement, ça m'a demandé, allez, si je suis large, ça m'a demandé 15 secondes. Je suis loin, hein, c'est pas pour faire de la leçon de morale, je suis loin. Là, je suis là. Je suis très loin d'être parfaite, mais j'estime que les déchets foutus sur le sol, ça peut être évité. Il y a des choses qu'on fait par habitude parce que c'est ancré. Foutre sa merde par terre, quand t'as une poubelle à 10 mètres, putain, ça peut être évité, quoi. C'est pas de la leçon de morale, hein, je te dis, on fait ce qu'on peut, hein, mais là, il y a de l'abus. Bon, bah, c'est reparti. Direction CHU, direction ligne 13. Est-ce que vous êtes content de le savoir? Je ne pense pas. One season later. J'espère que tu vas m'entendre parce que j'ai le masque. Et aujourd'hui, j'ai passé ma journée à attendre. Et en plus, ce sont des journées qui sont interminables. Tu ne fais que ça. Tu attends. Là, je suis dans l'anneau central du CHU de Rouen et j'attends. Les joies d'être l'accompagnant. Ça carillonne dur là. Si bien que je m'assois et je vais prendre 5 minutes pour bien fermer ma gueule et apprécier. Je sais pas pourquoi j'ai un amour très prononcé pour les sons comme ça. Les cloches. Et les 5 heures
Je vais faire des copains là. Rouen s'éveille. Il est 5 heures et je n'ai pas sommeil. Moi, ce que je peux vous dire, c'est que la Bibi, soit elle aime beaucoup Vianney, soit il y a beaucoup trop de copains dans Rendez-vous en terre inconnue. Mamie, regarde, il y a 1200 biquettes. Regarde, mamie. Et toi, ça se passe, ma boubou? Non, il n'y a pas des bagarres, hein. Absolument pas. Elle est où, Coupine Luna? Elle est où, Coupine Luna? Qu'est-ce que tu fais, ma boubou? Ah ben Luna, quand elle n'a pas envie de jouer, Luna, elle fait bien comprendre à Ruby qu'elle n'a pas envie de jouer. C'est qui la bosse? C'est Boubou la bosse. Oh ma boubou, c'est toi la chef. Oh bah oui, mon maman. Bon, mon petit cadet. Je me suis dit, je vais causer un petit peu histoire de clore ce court vlog. Je suis devant The Voice Kids. De base, je regarde jamais ça. Mais ce soir, c'est vrai qu'il n'y a rien à la télé. Et c'est la première fois. C'est le passage de, si tu suis The Voice Kids, c'est le passage de la gamine qui a 15 ans qui s'appelle Isabella, où elle a chanté une chanson de Loïc Noté. Et ben, c'est la première fois que je suis autant touchée par une gamine qui chante. Parce que tu sais, le mode Gargamel, putain, m'a tiré l'alarme, sans déconner. Je suis en train de me poser une question totalement existentielle. Ça donne quoi si derrière, je passe en lumière froide? Ça fait moins vilain. Pourtant, je préfère les discussions hyper intéressantes. Je te disais, je voulais te dire que je préférais le rendu lumière chaude, mais je trouve que quand je filme, c'est plus joli en lumière froide. C'était très intéressant, hein. Ah là là, ça c'est du vlog. Causons de choses un petit peu plus intéressantes, en tout cas plus intéressantes que le rendu lumière chaude, lumière froide, hein. Je voudrais qu'on cause lecture parce que il y a eu cette faille temporelle où, alors la lecture, je ne sais plus si je te l'ai dit dans le précédent vlog et si tel est le cas, pardon, mais c'est vrai que j'ai le cerveau qui est un petit peu qui a activé son mode passoire. Les nuits sont tellement géniales que forcément le cerveau a du mal à régénérer un peu ce dont il a besoin pour fonctionner tout à fait normalement. Mais tu sais que j'avais commencé le challenge Hello, on lit tous, que Hello, dis-moi tout, Hello avait proposé. Bon, moi c'est tombé, j'ai lu beaucoup, j'en ai lu beaucoup. Donc j'ai quand même éclaté pas mal de la pile à lire que j'avais prévue, mais c'est passé ce qui s'est passé, et de là, j'ai eu une panne de lecture, mais alors totale, c'est-à-dire aucune envie de lire, aucun goût de lire, et surtout un manque cruel pour me concentrer. J'ai voulu lire, et en fait, au bout de 2 pages, j'y étais pas. Je n'arrivais plus à me concentrer, je divaguais. Voilà, je commençais le bouquin et mes pensées partaient ailleurs. Donc, c'est ce qu'on appelle une panne de lecture. C'est revenu puisque j'ai quand même voulu respecter l'engagement que j'ai pris avec les filles dans la mesure où nous avions prévu la lecture commune avec Elantris, qui sera donc sur la chaîne d'Elodie. J'ai lu Elantris, le pavé Elantris. Ça, tu sauras mon point de vue quand on fera la vidéo lecture commune. Déjà, avant cet éloignement des réseaux sociaux, j'avais beaucoup de livres, lesquels je ne t'avais pas donné mon avis. J'avais donc déjà du retard. Plus cette faille, cet éloignement des réseaux sociaux, plus ajoute à ça le fait qu'il y a des livres qui ne m'ont pas beaucoup marqué. Je ne vais pas te donner les avis des livres qui ont été lus par le biais du challenge d'Hello parce que là, ça va être trop long. Ça va être trop long, ça va être très chiant pour toi. Mais cependant, parce que c'est un livre qui s'est un petit peu extirpé de tout ce que j'ai pu lire, une très bonne surprise compte tenu du titre qui n'était pas très joyeux. Mais je voulais te parler de ce livre-là parce que je trouve que c'est un livre qui peut faire beaucoup de bien.
Et dans l'ambiance un peu étrange dans laquelle nous macérons un petit peu, hein, là, on ne sait pas trop à quelle sauce on va être mangé, comment tout ça va tourner, inflation 10%, vas-y c'est la fête du slip Jackie. Je voulais te parler d'un livre que j'ai lu donc, qui est Joyeux suicide et bonne année. Alors sur le papier, c'est vrai que, attends, hop, voilà, donc Joyeux suicide et bonne année, de l'autrice Sophie de Villenoisy aux éditions de Noël. Et je te jure que j'ai passé un très 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 bon moment avec ce bouquin contre toute attente. En gros, pour te faire un avis assez simple sur ce bouquin, on fait la connaissance de Sylvie Chabert qui a 45 ans et on fait sa connaissance dans des circonstances un peu pénibles du fait on est directement projeté avec elle dans les pompes funèbres parce qu'elle vient de perdre son papa et qu'elle est en train de faire toutes les démarches suite à la perte d'une personne proche, et là en l'occurrence son papa. Donc il y a forcément rien qui va, au point de tout remettre en cause jusqu'à sa vie. Elle assiste malgré elle à un événement tout aussi douloureux, sauf que là elle a quand même le détachement étant donné qu'elle ne connaît pas la personne. Et elle décide comme ça, sur un coup de tête, qu'elle allait en finir avec la vie parce que ras-le-pompon, parce qu'il n'y a rien qui va. Elle se trouve repoussante physiquement au possible. Elle n'a ni chien, ni chat, ni perroquet, pas d'enfant, rien. Donc elle décide qu'elle va mettre fin à ses jours. De par certaines circonstances, elle va être amenée à consulter un psychologue, un thérapeute de cet acabit-là. Et il va prendre le truc vraiment très à la légère. Et d'entrée de jeu, c'est un livre qui est drôle de par la tournure des phrases, de par la légèreté par rapport à un sujet quand même qui est aux antipodes de la légèreté. Et ce psy-là va être complètement raccord avec elle. Il va lui dire, bah, écoutez, le mieux, ce serait de se fixer une date, comme ça on a vraiment une date de fin. Et donc, Sylvie Chabert, elle fixe sa date de départ à Noël. Malgré la réaction hyper détachée du psy et quand même tout à fait déconcertante, sans lui imposer, il va lui demander de relever des petits challenges personnels, des petits défis personnels, mais sans jamais lui dire de quoi il s'agit. Il ne lui impose rien. C'est elle qui va choisir comment se défier toute seule. Et là, au fur et à mesure, on a une Sylvie qui commence à s'épanouir, comment je peux dire, à sortir de sa zone de confort, à se découvrir, à s'épanouir. Et on va avoir au fur et à mesure du temps qui passe, de la date de fin qui se rapproche, quelque chose d'absolument merveilleux qui se produit. Mais merveilleux dans le sens, on a l'impression qu'on s'ouvre en même temps que Sylvie en fait. Bon déjà, ne serait-ce que par son titre, tu te doutes bien qu'on va pas être sur une histoire cucul à praline. Voilà, c'est ce que je redoute un peu avec ce type de bouquin, feel good comme ça. J'ai toujours peur qu'on soit en mode cucul à pralinette et je m'ennuie très vite quand c'est le cas. Là, c'est pas du tout le cas. C'est même parfois un petit peu virulent. Alors pour ceux et celles qui n'aiment pas les personnes qui sont en auto-flagellation, ne lisez pas ce livre-là parce que vous allez vous faire saigner les yeux. Mais je trouve que tout est bien amené, justement dosé, et que c'est une histoire de vie, en fait, une histoire de vie qui pourrait être la nôtre, qui pourrait être la tienne, qui pourrait être la mienne. Hein. Et qui plus est dans le fait que ce soit déconcertant, c'est l'approche du personnage principal, donc Sylvie, qui, à aucun moment en tant que lecteur, on perçoit une pseudo-déprime, une dépression ou quoi au caisse. Elle est même très très en phase avec son choix, qui la conforte, la rassure. Écoute, ça arrive presque à produire chez le lecteur le fait que, bah oui, avec ces arguments qui sont hyper crédibles, ça arrive presque à te faire dire, ouais, bon, bah, finalement, déjà, c'est son choix, et puis, c'est pas si con, les arguments qu'elle avance. Pour ceux et celles qui ont lu le livre ou qui le liront, ayez une petite pensée pour moi au moment du défi dans le supermarché. J'ai tapé un de ces fous rires en lisant le passage. Je n'en dis pas plus. Par contre, je pense qu'ils vont me foutre la paix sur The Voice Kids. Je regarde jamais. Et là, ce soir, c'est ma propre fin des haricots. Ouais, ça va. En conclusion sur ce roman Joyeux suicide
et bonne année. Si le feel good, le registre feel good ne te dérange pas, mais que par contre, plutôt que le côté, je vais reprendre le terme du début, le côté soporifique, cucul à praline que peuvent avoir certains livres à visée feel good, tu préfères plutôt du feel good certes, mais avec une histoire de vie, même si c'est tourné dans l'humour, avec des sonorités un peu drôles, avec quelque chose du feel good dans lequel on peut s'identifier, alors tu peux y aller. Ce livre est fait pour toi. Maintenant, si tu es adepte des romans feel good avec du sucre, de la barbe à papa, et d'un point de vue crédibilité, on frôle le sous-sol, ce livre-là ne sera pas pour toi. Voilà, il faut aimer le feel good, certes, mais le feel good qui part quand même d'un socle de vraie vie, d'une base de vraie vie, et là, on ne peut pas faire mieux, puisque on parle d'une histoire de vie, puis qui n'est pas très facile. Hein. J'ai beaucoup aimé ce livre, parce que contre toute attente, et malgré le titre, c'est un livre qui m'a fait beaucoup de bien. Et donc, la prochaine lecture, normalement, je voulais le commencer ce soir, mais j'ai dit demain, c'est dimanche. Je vais prendre le temps de lire un petit peu. Je pars sur ce livre de Virginie Despentes, qui est Cher connard et qui est aux éditions Grasset. J'en ai entendu parler en vraiment très très bien, donc je vais essayer sur la recommandation de certaines d'entre vous. Je vais lire ça. Il est tout petit, sur l'iPad, il fait 280 pages. Sortie d'Elantris, je devrais pouvoir m'en sortir plutôt tranquillement. Épilogue. Aujourd'hui, je me suis occupée à trier tout mon maquillage, sans exception. Fond de teint, palette, anti-cerne, rouge à lèvres. J'ai trié également tous mes soins visage, soins corps. J'aimerais un petit peu plus profiter de ce que j'ai. J'ai pas beaucoup. Bon, je te parle pas en termes de soins, mais je te parle surtout en termes de maquillage. Je pense que ça me ferait pas de mal de me peinturlurer un petit peu de temps en temps. Quand je sens que le moral est un peu comme aujourd'hui, un peu flanchant. Non, c'est pas flanchant. C'est pas que j'ai le moral qui flanche, qui a flanché aujourd'hui. C'est fluctuant. Voilà, en ce moment, c'est fluctuant. Est-ce que, somme toute cause, est-ce que c'est pas propre à tout le monde en ce moment, pour des raisons qui nous appartiennent et donc des motifs différents? Mais j'ai la sensation un petit peu, quand je palpe certains profils sur les réseaux sociaux, j'ai l'impression qu'en ce moment, bon, en même temps on en sera à moins, hein, vu l'actualité, vu ce qu'on entend, à quelle sauce va-t-on être mangé, et patati et patata, j'ai l'impression, je ne parlerai pas de morosité, mais d'inquiétude un peu générale de la suite des événements, la suite des choses. Va-t-il falloir amener du bois au milieu de sa salle et taper 2 cailloux pour faire du feu pour chauffer cet hiver, par exemple, hein. Par exemple, voilà. Et je pense que, ouais, le good vibes only, en ce moment, il a pris une sacrée ratatinée dans la gueule. Et pourtant, tu le sais, hein, moi, je suis plutôt le style de personne qui... j'ai un naturel très positif, de base. Mais force est de constater que parfois, t'as beau avoir un naturel joyeux et positif, mais on reste des humains, on n'est pas des robots. Et ça, ce serait bien de temps en temps. Et que parfois, faut s'avouer vaincu. Parfois, il n'y a pas de positif, malgré les injonctions de partout. Parfois, tu vis des trucs qui sont dégueulasses et que tu n'arrives pas à extirper le positif. Tu n'arrives pas à aller bien. Voilà. Et toute cette positivité presque toxique sur les réseaux, quelque part, c'est hyper culpabilisant, parce que toi, tu vas pas très bien pour des raisons. Tu vas pas très bien. Le moral est aussi, le moral est fluctuant. Tu as tes raisons.
Mais t'entends à côté, oui, good vibes only et compagnie, ben good vibes only, t'en rien, ouais, parce que quand, voilà, non, on peut pas toujours aller bien, et parce que même si t'essaies, parfois c'est pas possible, voilà. Et ces derniers temps, moi, c'est comme ça. C'est comme ça, c'est comme ça. Et comme je ne suis pas comédienne ou actrice de théâtre ou quoi au caisse, pardon, mais je fais ce que je peux. Là, je pense que très vite, va falloir que je trouve un refuge bénéfique. Alors, c'est bien. C'est bien. Qu'est-ce qu'un refuge bénéfique? C'est par exemple du sport. Peut-être un peu plus que ma marche, qui me fait du bien au demeurant, mais c'est pas assez. J'aurais besoin là dans l'absolu, j'aurais besoin de taper dans un sac, de taper, voilà, j'aurais besoin de taper, pas spécialement taper quelqu'un, on n'est pas des sauvages non plus, on a reçu une éducation, j'ai été au restaurant quand même, donc, mais j'aurais besoin de taper, tu vois, vraiment de péter des trucs, de taper, de gueuler fort, mais sans emmerder personne. J'aurais besoin de sortir plein de choses que je ne peux pas faire verbalement, donc il y a une frustration, mais j'aurais besoin de claquer la gueule des objets, j'aurais besoin d'hurler, hurler, hurler, jusqu'à ce que les cordes vocales me disent « arrête » ou « on s'en va ». J'aurais besoin d'expulser, j'aurais besoin de... J'ai pas de sac de frappe, ce sera un investissement à faire, et encore, où tu veux que je le foute dans cette baraque, mais j'aurais besoin de ça. Donc je pense voilà, je pense que je vais devoir ou reprendre le tapis assidûment et décrasser, ou trouver un moyen de pouvoir régulièrement décaisser un petit peu le trop-plein émotionnel, qui de base c'est qu'un trop-plein émotionnel, mais comme je ne peux verbalement pas l'extirper, pas l'expulser, ça se transforme en trop-plein tout court. Et c'est là où ça commence à puer du cul. Et c'est toute la problématique, et en même temps, c'est tout le but du vlog. C'est-à-dire que je ne suis qu'un être humain, et que là, dernièrement, maintenant, et peut-être encore quelques temps, je traverse un truc pas sympa du tout. Et que forcément, si je décrète de partager avec vous certaines choses, sans pour autant pouvoir verbaliser tout ce qui se passe, je peux pas faire semblant que tout va bien. On en a parlé dans le vlog de la semaine dernière. Ouais, allez, salut, ça va, machin. Non, je sais pas faire ça, moi. Là, faut aller voir ailleurs, et il faut aller voir des personnes qui ont les compétences de mettre un masque selon l'envie et pas selon le ressenti. Moi, je sais pas faire. Voilà, c'est tout. Si vous êtes là pour avoir des sketchs, je répète un peu les mots de la semaine dernière, mais des sketchs, une représentation de cirque, vous n'êtes pas au bon endroit. Alors là, aujourd'hui, c'est une journée un peu de moins bien. Après, c'est pas tous les jours comme ça non plus. Je suis pas non plus en mode mercredi Adams tous les jours. Mais là, ouais, aujourd'hui, la nuit fut très courte, donc c'est pareil. Ça, plus ça, plus ça, plus ça. Mais je crois pas, hein, j'aime pas être comme ça, mais malheureusement, je suis un humain, c'est ce que je te dis. Je te dis, malheureusement, je suis un humain, parce qu'il y a des moments, quand je traverse des phases comme ça, j'aimerais être un robot, ou en tout cas avoir une fonction qui me permet de ne plus ressentir aucune émotion, au moins momentanément, juste pour apaiser. Mais ça, une fois de plus, c'est soit les vampires, soit les robots. Mais après quoi, moi, je n'ai pas cette faculté-là. Regrettablement. Parce que, en fait, quand il réfléchit bien, sur YouTube ou ailleurs, c'est un truc de ouf, les injonctions. Acceptez-vous comme vous êtes, aimez-vous, c'est important de vous aimer, voilà, good vibes only, enfin tous ces trucs-là. Enfin, quel humain, pardonnez-moi, je parle d'être humain, hein. Quel humain, et notamment, quel humain, plus particulièrement, actif sur les réseaux sociaux et ou qui tient une chaîne YouTube, arrive à être linéaire comme ça, vous trouvez pas ça chelou?
quelqu'un qui fait du vlog et qui du lundi au dimanche a tout smile et le lundi te fait une lambada, le mardi une macarena et puis le mercredi ça part en carapiccio, tiki 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 tac, ça vous semble pas plus chelou? Ça vous semble pas, enfin je sais pas. Voilà, je commence à en avoir vraiment plein le cul, je vous le dis clairement, plein le cul des injonctions à aller bien. Faut pas faire la gueule, faut pas ça, faut s'accepter, faut s'aimer. Mais merde, on fait ce qu'on veut à un moment. Hein. À un moment, je vais parler pour moi. Je ne suis que proposeuse, même si ce terme n'existe pas, de contenu. Je suis pas là pour vous dire ce que vous avez à faire ou pas faire. Enfin merde quoi. Je suis pas là pour vous dire eh oh, Micheline, good vibes only, hein, tu fais ce que tu veux. Moi, je peux comprendre qu'il y a des moments, good vibes only, dans le huc la balayette. Parce que il y a des moments, comme je te le disais, qui sont moins faciles que d'autres, où t'as pas envie d'être dans la good vibes, et puis qu'on te foute la paix avec ce hashtag good vibes only. On fait ce qu'on peut, hein, déjà, c'est déjà pas mal. Mais c'est vrai que c'est pesant, en plus, je vais dire mon point de vue, qui n'engage que moi, mais parfois j'ai tellement le sentiment que c'est de la fausse positivité, pardon, je reprends, que c'est de la fausse positivité pour vendre quelque chose qui n'existe pas. Je vous l'ai dit la semaine dernière, hein, moi je suis pas là pour vous vendre des ressentis qui n'existent pas. Bien sûr que j'aime pas être comme ça, même si pour certaines d'entre vous, ça a le côté drôle, parce que quand je suis comme ça, j'ai tendance moi, c'est pas le vin d'ivraie, c'est la grougnonie d'ivraie. Mais c'est vrai, enfin, c'est vrai selon moi, selon ma perception des choses, mais merde, foutez-nous la paix avec les injonctions de « vous serez mieux si vous êtes comme ça, si vous faites ça », c'est... Eh, va te faire un bain de pied au gros sel et puis tu reviendras. Hein. Oh. Va voir dans le buisson là-bas, si j'y suis, ça me fera des vacances, merde. Je ne râle pas, non. Je m'exprime. C'est quand même différent. Je précise parce que ouais, l'autre râle. Et en même temps, même si l'autre râle, même si l'autre qui a un prénom, hein, mes parents ont quand même bûché pour me pondre Jennifer, hein. Même si l'autre, elle a envie de râler de la première seconde de son vlog à la dernière seconde, l'autre le fera. Tu comprends bien que l'autre le fera. Pourquoi? Parce que c'est du vlog, c'est la vie, et que si c'est comme ça au moment où je te parle, c'est comme ça au moment où je te parle. Et je vais pas mettre le masque Acteur Studio, sourire. Salut les filles, ça va? Oh putain, une patate les mecs. C'est chelou. En fait, ce que je trouve triste dans l'absolu, et on va revenir encore sur ces propos-là, c'est que on va arriver à un point sur les plateformes de partage telles que YouTube et autres, on va arriver... Comment je peux dire ça? Alors que, je vais prendre pour ma part, je te donne en vlog ce qu'est ma vie. Je n'ai jamais eu les prétentions de trouver ma vie palpitante, j'ai jamais eu aucune prétention, d'accord? Mais on va arriver maintenant à un point où on va trouver plus louche des personnes justement qui ont des émotions de vraie vie, qui ont des fluctuations de vraie vie. Il y a des jours sans, et les jours sans, il n'y a pas de good vibes only. On va trouver plus chelou ces gens-là que d'autres proposeurs de contenu qui sont du lundi au samedi, au dimanche, tout le temps dans une humeur constante. C'est presque un Disney. Moi, je sais pas, hein, je tape sur personne parce qu'après tout, chacun propose bien le contenu qu'il veut proposer, mais dans des vlogs de vie, c'est des vlogs de vie. C'est à prendre ou à laisser, en fait, c'est ça le truc. Mais c'est vrai que je trouve qu'il y a des choses qui s'inversent, qui sont très étranges dans la mesure où on en a déjà discuté. Vous êtes maintenant nombreuses et nombreux à demander une certaine authenticité. Donc pour moi, comment je perçois l'authenticité, même si j'ai horreur de ça, parce que comment tu veux prouver l'authenticité d'un créateur de contenu que tu suis? Il te montre ce qu'il veut. Alors comment tu prouves qu'il est authentique? Qu'est-ce qui te fait dire ce youtubeur ou cette youtubeuse-là,
elle est authentique. Il n'y a rien, il n'y a aucune preuve. Tu peux te faire manipuler par le bout du nez, mais alors d'une force. Mais toujours est-il que si on reste sur le truc de base, vous êtes de plus en plus nombreux et nombreuses à réclamer cette authenticité, cette vraie vie pour quelque part vous y retrouver un petit peu. Mais le problème, c'est que quand on propose vraiment des morceaux de vie qui existent, ça se plaint, bah ouais, bah là t'es pas marrante, bah oui mais ça tombe bien, j'ai jamais dit que j'étais humoriste ou que j'avais signé chez Barder, tu vois, c'est ça que j'ai du mal à... je suis très bien sur ma chaîne, j'aime beaucoup discuter comme ça, brûle pour point, le soir, tranquillement avec vous, j'aime beaucoup ma chaîne, j'aime beaucoup la tournure qu'elle a prise, parce que j'ai pris des dispositions pour y être bien. Mais après... Je te parlais un peu plus tôt dans ce vlog tu sais, du manque de se sentir légitime et surtout je te parlais que je me sentais souvent en décalage et c'est réellement le cas avec YouTube. C'est que j'aimerais, je pense qu'il est important que quand on est créateur de... Comment je peux dire? Quand on propose du contenu, c'est quand même important il y a une pointe, il doit y avoir une pointe, une toute petite pointe d'égoïsme, mais on doit quand même aussi se fier aux attentes des personnes qui nous suivent un minimum quand même. Parce que c'est parce qu'elles sont là qu'on est là. Et ça fait très longtemps que je tiens ce discours. Donc... c'est là où je me sens en décalage parce que je comprends très bien vos attentes, mais d'un autre côté, je ne comprends pas alors certaines attaques, le mot est fort, certains pointages de doigts sur et vers des personnes qui ne font que proposer du vlog de vie. Des morceaux, pas toute la vie étalée de long en large, mais des morceaux, ça non plus, ça va pas. Et c'est là où c'est là où je sens le décalage. Je me dis, alors quoi? Alors quoi si... comment on fait? C'est l'invention de vie qui fonctionne, je ne sais pas. Ce sont des questions sans réponse, mais c'est vrai que ça fait travailler ma petite turbine, comme si elle avait déjà pas assez à faire en ce moment. Et puis là, on va se quitter parce que ça tourne et que si je veux que ce soit tout à l'heure à 8h, j'ai plutôt intérêt de me bouger la moulichetta. Sur ces paroles très philosophiques, mais ça me fait du bien, ça sort un peu, c'est des choses, quand on propose du contenu qui sont importantes aussi à partager, les ressentis, ça fait partie du truc. Mais pour l'heure, en tout cas, je vais te laisser parce que j'ai encore un peu de boulot. Prenez soin de vous, prenez soin des gens que vous aimez, dites-leur que vous les aimez. Chaque instant compte et des bisous.